Bonjour, monsieur le maître. Oui, bonjour monsieur le président Agedas. Ok, vous n'êtes plus à présenter aussi trop que ça. Vous allez me parler un peu de l'association que vous avez reçue chez vous ici dans les vacances et ce que les avantages et puis les inconvénients. Donc, vous nous faites en conclusion un peu de En résumé, bref, en résumé, de merci l'association. beaucoup. Et ici c'est, n'empêche, hein, ici c'est Jaurès Soumaleke. Je suis enseignant adjoint à EPP des Camins. Et on a reçu, comme vous venez de le dire, on a reçu Agedas au début de la rentrée. C'était une fierté puisque c'est des situations que nous rencontrons au cours de l'année, surtout au début. Et les enfants, de façon générale, n'arrivent pas à l'école avec ce qu'il faut, le minimum pour que l'enseignant puisse faire ce qu'il doit faire. Et surtout, l'enseignement, tout se passe souvent de façon générale en premier trimestre. Donc, déjà que les enfants ne viennent, n'arrivent pas à avoir le minimum pour pouvoir démarrer avec les enseignants, ça tarde. Et ça agit de façon générale sur toute l'année. Donc, l'année prend un cours. Du coup, le passage de Agidas la dernière fois, moi, personnellement, m'a beaucoup réjoui et j'ai fait le constat, d'abord, du côté de mes enfants avec qui je suis ici et de façon générale, chez pratiquement tous les élèves du complexe, parce qu'il y a des moments où je passe dans les autres classes et je constate que vraiment, c'est une satisfaction de façon générale. Je vous remercie. Et il y a un adage qui dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc, je vais profiter pour vous dire que ce n'est pas encore de façon très satisfaisante, puisqu'il y a des enfants encore. Vu que le truc n'est pas arrivé si tôt pour qu'on puisse coiffer toute la zone, il y a des enfants qui n'ont pas, bon, franchement, eu les kits comme cela se doit. Ce qui a fait que, bon, eux, ils sont, bon, il se cherche encore jusqu'à présent. Voilà, il tâtonne un peu. Comme j'ai un cas que je vous l'ai présenté tout à l'heure dans ma classe même, où c'est moi-même qui ai essayé de lui trouver un cahier de devoir. C'est un peu marrant. Mais du fait que nous sommes déjà ensemble, je suis sûr que nous allons recenser ces cas-là pour que les joueurs venir, qu'on ne raconte plus cette situation. Dans le milieu, il y a aussi et surtout la situation de lecture au niveau des enfants. Et je constate que ce n'est pas seulement, ça ne doit pas se limiter au niveau des cahiers. Si vous pouvez penser aussi à qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants aient des ouvrages, je veux dire des livres de lecture, ça va beaucoup les aider parce que c'est un milieu qui a un niveau très bas en lecture et nous nous forçons. Ce que nous devons faire même dans les classes, on n'arrive pas à le faire. Un enfant qui a de grands problèmes en lecture, même pour les petits trucs de syllabation aussi et de, tu peux pas dire que tu vas laisser une leçon à son niveau, une leçon de ce niveau de classe là, vous voyez, non. Donc, ça fait que les enfants, bon, en tout cas des enfants, à nous enseignants, on n'arrive pas à évoluer. Donc, si vous pouvez penser dans ce sens aussi, à nous,